Ok, très bien. Alors, oh, je me sens pas bien. Hein. Alors, que le Seigneur soit béni. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Merci au pasteur d'avoir organisé ce moment-là. Et que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse tous les frères et ceux qui sont en commentaire. Alors, c'est très simple. C'est clair. Peut-être déjà merci pour d'avoir brossé déjà, d'avoir démontré déjà par le canal que... Parce que maintenant, il y a un petit bruit, hein, d'avoir démontré que l'islam, le prophète de l'islam a été consacré à Obal. J'avais joué une vidéo ici, là. Je pense que c'est nécessaire qu'on la joue. C'est très nécessaire. Voilà, moi, je trouve ça nécessaire quand même. Voilà, je vais la rejouer, cette vidéo-là. Elle est très importante. Voilà, comme nous sommes sur le paganisme, il faut aussi écouter les savants contemporains de l'islam. Voilà, c'est très important. Voilà, ça confirme ce que Mato a dit. Donc voilà un savant ici que vous connaissez, je ne sais pas s'il est savant ou savon, voilà, qui va confirmer la même chose. Voilà. Les histoires de Oubal, là, ils sont quittés avec ça où? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Ouais, Oubal, là, c'est ici, là, ils ont enlevé. Salam, Cheikh Ali, Ridwan. Wa alaykoum salam, Oustaz. Alors regardez très bien, on va voir si l'Oustaz dit qu'on a enlevé ça dans nos têtes. Donc, il dit bien que c'est ici qu'ils ont enlevé. Donc, lui-même, il confirme très bien que tout ce que nous disons, c'est dans les sources. Je pensais qu'il allait dire qu'ils ont enlevé ça dans leur tête. Vous voyez déjà? Donc, tout ce qu'on dit là, nous, on dit ça, c'est sourcé. Mais ils ont les livres là. Pourquoi ils ne prêtent pas ça aux musulmans? Il a fallu que nous, on vienne, on vous dise d'abord ça. Mais sûr, moi, je pensais qu'ils allaient dire qu'on a truqué, comme le fait Patricia, le c'est pas ancien. Voilà, qui passe son temps à faire des... Il fallait faire la formation à la NASA. En de polythéisme. On a enlevé ça ici. C'est ici, ils ont enlevé ça. Le nectar cacheté. Il t'explique avec. D'accord. Mais après, Oubal est venu où? Après, Oubal est venu détruire les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. On dit que non, il y avait son grand-père qui devait faire sacrifice. Après sacrifice, on dit qu'on devait tuer son fils. Et le fils du grand-père du prophète, c'était le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire sacrifice. En ce moment-là, c'est Oubal, ils adoraient. Donc, quand ils ont fait sacrifice, c'est tombé sur le papa du prophète. Et puis, ils ont remplacé le papa du prophète par 100 bœufs, 100 charbons, un truc comme ça. Mais ça pour ne pas que lui, on le consacre à Oubal pour le tuer. Et maintenant, quand le prophète est né, ils ont pris le bébé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils sont allés l'ont présenté à Oubal. Très bien. Alors, vous avez bien entendu. Je pense que c'est clair, c'est ce que Petit Mato disait. Ok. Je pense que c'est clair, c'est ce que Petit Mato disait. Donc, les polythéistes, nous disons que l'islam, c'est du paganisme. L'islam, c'est du paganisme pur et dur. Et le Dieu que les musulmans adorent, voilà, vous pouvez vous exhiber, vous adorez Oubal. Oubal n'est rien d'autre que Satan. C'est aussi clair que ça, vous adorez Satan. C'est raté même. Parce qu'on peut même s'arrêter là. Hein. On peut s'arrêter sur ce que le Petit Mato a dit là et ce que le stade a appelé dit. Maintenant, moi, je vais avant de poursuivre, je vais montrer un truc qui est très important et capital. Alors, si vous prenez le livre, je vais lire ceci depuis chez moi. Voilà. Si vous prenez, par exemple, dans Jean 8, écoutez-moi très bien, hein, c'est très décisif. Dans Jean 8, verset 44, Jésus dit, vous êtes de votre père, le diable. Le nom est sorti, hein. C'est-à-dire le diable, il est là. Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Point. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Point. Lorsqu'il profère le mensonge, vous voyez, il parle de son propre fond. Virgule. Pourquoi? Car il est menteur et le père du mensonge. Je pense que là, si les musulmans aiment Jésus, les démons aiment Jésus, les athées aiment Jésus, la phrase là, je pense qu'on doit tous dire Amina. Ça, c'est très fort, hein? Et je préfère commencer par là. Parce qu'on doit savoir que les musulmans adorent qui? C'est le diable, hein? Jésus dit ici que le Père, quand on dit le Père, on dit que Jésus est la source d'eau intarissable. Il est la source de la vérité. Ça veut dire que toute vérité émane de Christ. Et Jésus dit ici que le diable, c'est lui le père du mensonge. Ça veut dire que c'est lui la locomotive. Alors, je prends encore par exemple, regardez un peu. Quand je prends Tite,
au chapitre 1er, au verset 2. En espérance la vie éternelle, que Dieu, qui ne ment pas, a promis avant tous les siècles. Vous comprenez? C'est clair, hein? Là, je prends ces versets-là, vous allez voir là où je vais en venir. Je prends ces versets pour montrer que le mensonge là ne peut jamais, même si l'eau est dans ta tête, Dieu ne peut jamais mentir. Je mets au défi tous les démons. Il n'y a pas un seul passage où Dieu peut mentir. C'est le diable qui est le père du mensonge. Et je prends encore Hébreux chapitre 6, verset 18, ça c'est un verset catalyseur. Il est impossible que Dieu mente. Je pense que ça c'est en français. Hein? Hébreux chapitre 6, verset 18. Il est impossible. Pourquoi j'atterris là? Parce que le pasteur a posé un décode très pertinent pour démontrer qu'on n'a pas le même Dieu. Et si on n'a pas le même Dieu, il y a Satan quelque part. Hein? Appelons les choses le chien par son chien. Il y a Satan quelque part. Et le Satan là, c'est ce que Jésus est en train de définir ici. Je ai dit, il est impossible que Dieu mente afin que nous ayons un puissant encouragement. Dans la Bible, chapeau. Chapeau, hein? Je pense que ça c'est clair, hein, parce que là, ça c'est un message clair. Il est impossible que Dieu mente. Dans l'optique que nous serons encouragés à quoi? À Jean 14, 6, je suis le chemin, l'absolu, la vérité. Alors si on récapitule, qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Très bien. On peut s'arrêter là. Hein? Prenons Altimidi. C'est quand j'ai parlé là. On va maintenant qui est ce diable là? Alors on est tous d'accord que le prophète ne fait rien par émotion. Tout ce qu'il fait, c'est la révélation vient du Seigneur de l'univers. Donc quand le prophète l'islam parle, il parle en connexion avec le Seigneur de l'univers islamique. Donc le Dieu tout-puissant. On veut les liens un texte, les musulmans disent Amina à Jésus. Jésus dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et que Dieu là, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est catégorique. Prenons Altimiri, chapitre tome 2. Et sur la page 737, je suis la 10, vous voyez sur mon écran. 1939, selon Muhammad ibn Bachar et selon Machoun ibn Kailam, selon Shah ibn Aoucheb, selon Asma ibn Yassir, le prophète a dit, vous voyez que ça remonte au prophète lui-même. La chaîne de transmission remonte au prophète lui-même. Hein? Le prophète a dit 2 points. Le mensonge n'est permis que dans 3 cas. Je pense que là, parce que maintenant, si on cherche la vérité, on peut même s'arrêter. Le débat est fini. Hein? Si les musulmans cherchent la vérité, on peut s'arrêter là. C'est écrit, hein? Le mensonge n'est permis que dans 3 cas et le prophète n'est que la bouche d'Allah. Donc, ici, le prophète est clair, hein? Que les musulmans peuvent mentir dans 3 cas. Les textes ont dit quoi? Que le père du mensonge, c'est le diable. Dieu ne peut en aucun cas mentir. Mais c'est fini. Allah, c'est lui le diable. Ça, c'est clair, hein? Vous pouvez ne pas m'aimer, mais ce que je dis là, vous allez avaler ça. Je vais vous donner les coups de massue, les coups de burin. C'est clair? Le mensonge n'est permis que dans 3 cas. On a lu dans Hébreux chapitre 6, verset 18, il est impossible que Dieu mente. Donc s'il est impossible que Dieu mente, il est alors impossible que Dieu révèle à ses serviteurs la capacité, le moyen de mentir. Même dans un demi-cas, c'est le diable qui révèle ça. Et Mohamed dit qu'on peut mentir dans 3 cas. Et qui est la source des révélations de Mohamed? C'est Allah. Donc c'est Allah le menteur. C'est de nom que je suis pas. C'est Allah le diable qu'on appelle Obal. C'est clair, c'est KO. Tu peux ne pas aimer si tu es KO. Merci beaucoup. Donc ça c'est un de mes points. Je reviens encore. Moi je vais d'abord insister sur ce que le pasteur a dit. Très important. C'est-à-dire qu'on a pas le même Dieu. Alors, je reviens encore. Les musulmans disent que ils ne connaissent pas la religion de Jésus là. Le christianisme, c'est un truc inventé, patati patata, très bien. Le christianisme est inventé. Et je vais également montrer ici que le diable même, s'il faut une différence entre le diable là, vous allez voir que même le diable lui-même a une bonne conscience. Et la pensée du diable même, c'est cette pensée-là. Ils ont pris une pensée du diable pour marcher avec ça. La pensée qui consiste à dire, quand on dit que Jésus est le fils de Dieu là, hein, ça voudrait dire que Dieu a couché avec Marie. C'est pourquoi je suis d'abord en train de brocher un crochet afin qu'on puisse bien voir exactement à qui on a fait. Alors je prends ici Altimidi. Voilà, parce qu'ils disent que la religion chrétienne, tout ce qu'on fait là, c'est bien pour présenter le christianisme. La religion chrétienne, n'est-ce pas, elle n'existe pas. On va voir si les musulmans, les savants ne reconnaissent pas la religion chrétienne. Et on va voir exactement ici, Jésus là, il est venu prêcher quelle religion? Il est venu appeler les gens à se convertir à quelle religion? Voilà, ici à la page 500, à Tabari, à la page 263. Il est repenti en sachant qu'il avait commis un crime et il s'est tué.
Jésus dit, si Dieu agrée son repenti, il n'aura pas dû se tuer, machin. Je viens ici. Vous voyez? Ensuite, Jésus recommanda à Jean et aux 7 disciples de garder sa foi et d'appeler les hommes à Dieu. Il les envoya chacun dans une partie du monde pour y appeler les hommes. Dans une partie du monde pour y appeler les hommes à Dieu, à la croyance de sa mission. Quelle est la croyance de la mission de Jésus? Les savants eux-mêmes vont nous dire, eux-mêmes parce que maintenant ils vont nous dire, la mission de Jésus c'était d'appeler les gens à quelle religion? Quelle est la croyance de Jésus? Vous bavardez, vous ne lisez pas. À la croyance de sa mission, de sa religion, regardez bien. De sa religion et de l'évangile, point. Quelle est sa religion? Eux-mêmes vont nous dire. Il envoya 2 disciples à Rome et à Grèce, l'un appelé Pierre et Paul, et il leur confia tout l'Occident. Il les envoya à un autre nommé Thomas à Babylone et à l'Irak. Il lui confia l'Orient, un autre nommé Philippe à Caïum, un autre resté à Jérusalem, n'est-ce pas, avec Jean, fils de Zacharie, son nom était Jacques. Il envoya, n'est-ce pas, un autre dans le Hijaz vers le Maghreb, son nom était Bartholomé. Quand Jésus eut institué ses 7 disciples et Jean ses successeurs, et qu'il leur eut communiqué ses ordres, il bénit Marie et vers l'aurore, il pria Dieu de l'élever du ciel. Les chrétiens d'aujourd'hui célèbrent comme une fête la nuit dans laquelle Jésus est descendu et remonté au ciel. Dans une nuit, si je viens ici là, le roi de Rome vint à une nombreuse armée à Jérusalem et tua un grand nombre de Juifs. Il délivra les apôtres de leurs mains, crut en la religion de Jésus. Ouais, oui. Il a cru en la religion de Jésus et amena avec lui ceux d'entre eux que Jésus avait établis ses représentants à Rome. Il recommanda aux autres de parcourir le monde et d'appeler les hommes à la religion de Jésus comme il... Vraiment les musulmans, hein. Comme il leur avait donné. Hérode, le roi de Jérusalem, accepta alors la religion de Jésus et suivit les paroles des 2 apôtres que Jésus instituait à Jérusalem. Et beaucoup d'hommes crurent en Jésus et sa foi. Le christianisme se répandit donc en Syrie. Le roi de Rome prit le bois sur lequel on disait que Jésus fut crucifié et en fit une chapelle. Vous voyez, la religion de Jésus, c'était le christianisme. Les gens sont convertis au christianisme d'après les textes islamiques. Hein? Vous voyez ça? Donc quand elle veut nous amener dans l'islam là. Attends, c'est quel sous ça? Là je dis à Tabari, hein? Ça c'est un carreau, hein? Mais même Ismaël a qu'à contourner Tabari. Ismaël a qu'à contourner Tabari. Là, il n'est plus musulman. C'est clair. Oh, musulman. Oh, comme c'est pas le but du sujet là, je laisse comme ça. Au moins vous avez une idée. Donc vous êtes au bon endroit. Vous qui voulez apostaser là. La religion de Jésus là, c'était le christianisme. Voilà ce que vous savez dire. Hein? Et si je lis encore même, attendez, je vais lire. Parce que maintenant, la pensée selon laquelle, quand on dit que Jésus est fils de Marie, ça veut dire que Dieu est descendu, il a couché là. Ça vient d'où? Regardez. Regardez, même le diable, il va comprendre les choses, parfois bien, parfois. Regardez. Je vais aller où? Je vais là. Quand la religion de Jésus fut très répandue, voilà, je vous ai montré la religion de Jésus, non? Ça dit le christianisme. Quand la religion de Jésus fut très répandue, Iblis, écoutez bien, Iblis fit son apparition et un jour de fête, lorsqu'un grand nombre d'hommes sécateurs de Jésus étaient réunis dans le temple de Jérusalem, il s'y présenta, il est mis pour Iblis, il s'y présenta accompagné de 2 difs. Ils avaient pris la forme de 3 vieillards. Donc Iblis, parce que maintenant, Iblis s'est fait homme, hein? Les frères, écoutez-moi très bien, je suis en train de montrer ça, que c'est une vérité avant d'attirer nous dans l'islam. Iblis s'est fait homme, hein? Alors ne peut pas se faire homme. Non, vraiment. Parce que maintenant, ils ont voulu reproduire la scène de Dieu qui est descendu pour parler à Moïse. Voilà, Abraham là. Alors vous voyez, il prit, n'est-ce pas, je suis où? Les 3 vieillards s'assirent au milieu du peuple et entraient en conversation avec les hommes en disant, écoutez bien, hein, c'est-à-dire Iblis et ces 2 types qui ont pris la forme humaine là. Nous sommes venus tous les rois de l'Occident, ayant entendu parler de votre religion. Quelle religion? Le christianisme, hein, la religion de Jésus. Nous l'avons trouvée bonne. Hein? Regardez.
Hein? Nous l'avons... Oh non, Foulous. Nous l'avons trouvée bonne et nous avons cru. Mais nous avons voulu entendre ce que vous dites concernant Jésus. Et ça, c'est Iblis et les autres. Hein? Ils ont trouvé le christianisme, la religion de Jésus bonne. Hein? Oh, bro. Vous vous amusez, mais hein? Les hommes répondirent. Écoutez un peu. Hein? Les hommes répondirent. Jésus est le prophète, l'esprit de Dieu et fils de Marie. Il n'a pas été engendré par un père. Point. Parce que vous écoutez très bien. Iblis se dit, il n'est pas possible qu'un enfant naisse sans avoir été engendré par un père. Je pense que Allah est le père de Jésus. Ouais, non, l'islam, je pense que Allah est le père de Jésus. Point. L'un des divs dit, cette parole est un non-sens, car Allah n'a pas d'enfant et n'a pas commerce, c'est-à-dire il n'a pas couché, il n'a pas commerce avec une femme. Mais Jésus, c'est Dieu lui-même. Ouais, je confie en musulman. Non, je suis guéri même. Mais Jésus, c'est Dieu lui-même qui est descendu du ciel et est entré dans le sein de Marie. Il en est sorti pour se montrer aux hommes sous la forme d'un homme. Puis, il est retourné au ciel. Car Dieu a le pouvoir d'être où il veut et de montrer aux hommes ce qu'il veut. Mais je pense que c'est clair. C'est fini. Attends, Apo, qui dit ça? Ce que tu dis là, qui a dit ça? Tabari, pasteur, c'est Tabari. Pasteur, c'est Tabari. C'est Tabari. C'est Tabari. Voilà, c'est fort. Donc, vous voyez, ça peut faire encore l'objet d'un enseignement. Mais on regarde d'abord ça. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que le diable ici, c'est Allah. Parce qu'Allah autorise le mensonge, c'est qui au bal. On retient que la religion de Jésus, c'est le christianisme. C'est une très bonne religion même. Très bien. Alors, moi, je vais prendre par exemple, je ne sais même pas par où commencer, parce que maintenant c'est un peu compliqué. Il y a tellement à dire. Bon, je ne serai pas long. Regardez un peu, moi je vais prendre ça. On est où? Je vais prendre. Je vais lire cette source-là. Je vais la mise où? Voilà. Moi, je m'intéresse un peu. Voilà, je pense que c'est celle-là. Moi, je m'intéresse un peu à ça. Alors, j'espère que les musulmans vont noter. J'espère que Patricia va encore aller faire un live. Là, il va mettre les zooms. Il va appuyer pour mettre les pauses. Alors, je m'intéresse un peu au tome 1 de Sahih Bukhari. Vous voyez? À la page 1109, la 10 1648. Détestez-vous effectuer les parcours entre Safa et Marwa? Allez, on pose la question à Anas ibn Malik. Est-ce que tu es dégoûté de faire Safa et Marwa, qui est une révélation du Seigneur de l'univers? Il dit oui. Un musulman, hein? C'est comme si un musulman dit qu'il est fatigué de ses prières. Une révélation d'Allah, il est fatigué. Oui, dit Anas ibn Malik. Car il explique pourquoi il dit oui. Il explique pourquoi il est fatigué de faire Safa et Marwa. Pourquoi ça le dégoûte? Car on considérait que cela faisait partie des rites païens. Des rites païens. Jusqu'à ce que Allah le Très-Haut eût révélé le verset qui dit Safa et Marwa font partie des lieux voués au culte d'Allah. Vous voyez un peu que ici, Ibn Malik, ce n'est pas les musulmans 2.0 qui sont sur TikTok là. Patricia qui va encore faire un live pour mettre les pauses. Lui-même, le contemporain, celui qui a mangé avec Mahomet, il connaît Mahomet, il savait comment Mahomet s'habillait. On lui pose une question, il sait que le cœur de l'islam se joue sur la question en question. Le cœur de l'islam se joue. On lui demande, est-ce que tu es dégoûté? C'est comme si on demandait, le péché dégoûte? Donc, ça c'est un péché. Ce qui n'est pas le fruit de, comment on appelle ça? Le fruit de la conviction est un péché. Tout ce qui est une révélation de Dieu doit faire du bien aux hommes. Quand Dieu nous demande de nous sanctifier, en quoi un chrétien va dire, moi ça me dégoûte de me sanctifier? Frère, ça c'est terrible. Donc lui dit ici, parce que quand on lui pose la question, parce qu'on a vu qu'il avait un air bizarre, on lui pose la question, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es dégoûté? Est-ce que tu veux cracher? Tu veux vomir? Il sait très bien qu'Allah est Dieu. Il sait très bien que ça vient d'Allah. Et il dit oui. Pourquoi? Parce que c'est une pratique païenne. Si on prend également, vous voyez, Ibn Hisham dit la même chose. Parce que nous disons que l'islam c'est du paganisme. L'islam c'est du paganisme dur et pur. Et c'est ça, ce texte-là, met KO
Il dit que c'est une pratique païenne et Dieu est venu reconduire. Attendez, j'ai beaucoup de surprises pour vous. Regardez, quand on reprend à la page, n'est-ce pas, 422, regardez, Safa et Marwa. Vous voyez, Safa et Marwa, 2 buttes rocheuses situées à la périphérie de l'enceinte du sanctuaire de la Mecque avant l'islam. Elles étaient le siège des divinités de la fertilité. Donc les divinités de la fertilité, c'était Issaf et Naïla. Issaf, c'est Safa, Naïla, c'est Marwa. Donc ces 2 divinités-là, ces 2 personnages-là, n'est-ce pas, étaient allés s'accoupler là-bas. Et ils ont été transformés là-bas. Et c'est pourquoi les pèlerins ont trouvé, c'est-à-dire les polythéistes nus, les arabes là, ils adoraient ces divinités, c'était les divinités de la fertilité. C'est pourquoi ils vont faire les tours là-bas. Et vous voyez que les musulmans font ce qu'on appelle le saïd. Le saïd, c'est l'aller-retour entre le Safa et Marwa. Ils font 7 tours du saïd. La question, ils disent que c'est Agar qui était en train elle était un peu sous, voilà, elle était impoli et sous aussi. Elle faisait les tours comme ça là, avec son enfant qui était un enfant sauvage, un enfant impoli, un enfant vraiment, la lignée de sauvage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les musulmans font 7 tours. Ils courent comme s'ils étaient Usain Bolt, ils faisaient le tour. Je ne sais pas pourquoi ils courent. Ils sont pour transpirer. La question qu'on les pose déjà, les 7 tours là, c'est-à-dire quand ils font Safa et Marwa là, on appelle ça le saïd. Quand ils font un tour, ils courent 2 tours. Ils font le marathon 4 tours. 5, 6, 7, 8, 7 allers-retours là. Ça vient de qui? Si ça vient de Agar là, Agar a fait 7 tours où? Montrez-nous la source là où Agar a fait 7 tours. Nous, on a déjà symbolisé, on a dit que le chiffre 7 est très catalyseur en islam pré-islamique. Le chiffre 7 est très catalyseur. Et Mahomet a vécu avec eux. C'est ce que Anas bin Malik dit ici. Que c'était une pratique païenne. Aucun musulman ne te sortira une demi-source. Là où Agar a fait 7. Là où on montre qu'Agar a fait 7 là. Il n'y a pas. Ils ont pris ça où? Et c'est la même chose que nous posons aux musulmans. Lorsqu'ils disent que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba, très bien. Alors donc, tous les rites, on va parler de ça, tous les rites qui sont autour de la Kaaba là, aller faire les bisous et consorts, Abraham les a fait. Il est le modèle par excellence. Il est la locomotive, la pierre angulaire. C'est lui le miroir. Dans ce cas, on veut une source là où, comment on appelle, là où Abraham lui-même a d'abord fait les 7 tours. Parce que je comprends par exemple la Mercedes. Aujourd'hui, on dit la Mercedes, mais la Mercedes est de qui? C'est de Carl Benz. C'est lui le propriétaire de la Mercedes. Mais avant que nous, on ne puisse conduire la Mercedes, Carl Benz lui-même a d'abord vérifié, Carl Benz lui-même a d'abord testé la Mercedes. Alors si, avant que les musulmans ne fassent les 7 tours, Abraham est la locomotive des 7 tours, lui-même il doit d'abord avoir fait les 7 tours, on montre là où il a fait les 7 tours là. Et là où il a fait bisous, quand une dédicace au PD, dédicace à ceux qui laissent sa pierre. Donc, montrez-nous une source là où Abraham a fait cette tour. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez? Vous êtes des carreaux déjà debout. Donc, parce que maintenant, vous voyez qu'on nous dit ici que Safa et Marwa était n'est-ce pas, une pratique païenne. Alors, je vous prends par exemple, regardez un peu. Je vous ai regardé un truc ici. Je vais vous montrer ça. Voilà, attendez. Voilà, regardez. Voilà, Safa, les idoles. Voilà, je vais vous montrer ça. Vous êtes là, vous êtes maintenant le faux. Voilà. Regardez. Regardez. Dans plusieurs hadiths rapportés par Al-Bukhari, ça c'est le site de, qu'on appelle ça, notre fameux pâtissier, le serpent ancien, voilà. Vous voyez, on nous dit ici, dans plusieurs hadiths rapportés par Al-Bukhari, il est mentionné que Safa, que Safa et Marwa étaient associés à des idoles avant l'arrivée de l'islam. Par exemple, le Sahih Bukhari rapporte un hadith qui mentionne ces idoles et explique que le prophète Mohammed a purifié ces lieux en leur donnant une signification monothéiste. Voici, tu vois un peu, on dit ici, les idoles, Issaf et Naïla, c'est ça que je vous explique, non? Issaf et Naïla. Les idoles, Issaf et Naïla, étaient 2 statues que les polythéistes vénéraient et qui, n'est-ce pas, et qui était situé entre les collines de Safa et Marwa. Quand un homme passait par là, il s'arrêtait souvent pour les honorer. Les livres, vous voyez un peu, Magazi al-Wajidi, dans son ouvrage Magazi d'Awal, un historien et érudit musulman, il est rapporté que Issaf et Naïla étaient des idoles qui étaient vénérées par les polythéistes arabes. Ces idoles étaient en fait 2 figures mythologiques. On a également les sources, tu vois ici, les sources historiques. Ibn Hajar, dans son livre Fatet al-Bari, mentionne également ces idoles et leur association avec Safa et Marwa. Avant l'islam, il explique que les polythéistes arabes pratiquaient des rites autour de ces idoles pendant leur pèlerinage. Il précise que ces idoles ont été détruites et que le rituel du Saïd, marché entre Safa et Marwa, a été redéfini par le prophète pour qu'il devienne un acte d'adoration exclusivement dédié à Allah. C'est pas clair ici? Frère, vous voulez que je parle en quelle langue encore?
Hein? Je vois que c'est clair, non? Voilà ce qui est là. Donc vous avez reconduit les cultes de Safa et Marwa en islam. Vous avez reconduit ça. Voilà, je vais encore vous donner un truc ici. Regardez. Regardez. Preuve historique. Les sept tours qu'ils font là, les 7 tours. C'est-à-dire ils font le spawn de Cristiano Ronaldo. Les preuves historiques du chiffre 7 chez les polythéistes, il existe parce que s'ils disent que ça vient d'Agar, on doit d'abord voir là où Agar même a fait les 7 tours là. Du moins les 7 collines là. Comment on appelle même ces histoires là? On appelle ça le site, si vous voulez. Il existe des sources historiques qui montrent que les polythéistes arabes faisaient effectivement 7 tours autour de la Kaaba et non seulement lors du site. Le site c'est ça fait Marwa là. Mais aussi lorsqu'ils accomplissaient le tawaf. Et nous, on va pas poursuivre ça, on va faire les ajouts. Autour, le frère Yeshua et bien d'autres, autour de la Kaaba, ce nombre était utilisé dans les pratiques religieuses bien avant l'islam. Regardez, le livre d'Ibn Hajar Asqalani, Fat al-Bari, il dit quoi? Ibn Hajar, dans son ouvrage Fat al-Bari, l'un des commentaires les plus célèbres sur le Sahih Bukhari mentionne que les polythéistes, regardez, mentionne que les polythéistes arabes avant l'islam pratiquait le tawaf autour de la Kaaba en 7 tours. Regardez. En 7 tours. Tout comme il, n'est-ce pas, il faisait avec le side entre Safa et Marwa. Ce chiffre 7 faisait partie de leur rite païen. Vous voyez un peu? Dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, 1218, le prophète Muhammad, n'est-ce pas, a réformé la pratique des 7 tours en l'adoptant comme un rite islamique après avoir purifié les pratiques polythéistes. Le texte montre qu'il a institué ce rite, mais sans mentionner directement si ce nombre de tours était une pratique polythéiste avant l'islam. Cependant, les érudits musulmans ont noté que ce chiffre était déjà en usage chez les polythéistes. C'est clair? Vous voyez ici? Donc c'est très clair. Safa et Marwa étaient une pratique païenne. Le chiffre 7 était une pratique païenne. Le faux prophète de l'islam a reconduit ça. Et c'est pourquoi aucun musulman ne peut montrer par A plus B là où Agar a fait les 7 tours, là où c'est écrit que voilà une source où Agar a fait ça. Ce sont les sources que vous-même vous inventez. Donc voilà une première question que je pose. Avant, je pense un second point, je m'arrête là, et puis je vais attendre que les frères se poursuivent. Alors, premier point dont je parlais, c'est Safa et Marwa qui a été reconduit. Safa et Marwa a été reconduit, les 7 tours. Je veux une source qui dit qu'Agar a fait les 7 tours. Je ne parle pas de Mahomet. Voilà, une source. Ah, c'est 2. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est la Kaaba. Les musulmans disent que c'est Allah. La Kaaba émane de qui? La Kaaba émane de leur gars. Alors qu'on voit très bien ici. Regardez. Si je ne me trompe pas, on voit ça quelque part ici. Voilà, vous allez voir. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Hein. Vous êtes dans le faux musulman. Le faux en poutoulou. Voilà, je pense que j'ai mis un truc quelque part là. Où on vous explique que le prophète de l'islam, n'est-ce pas, a conçu la Kaaba avec les polythéistes. Hein? Avec les polythéistes, ils ont construit la Kaaba. Donc, et il avait 60, je pense qu'il avait 35 ans à l'époque. 35 ans, il va construire la Kaaba. Quand il construit la Kaaba là, il construit ça au nom de qui exactement? Il construit la Kaaba au nom de qui? Avec les polythéistes construisent la Kaaba avec le prophète. Il construit ça au nom de qui? Vous voyez un peu? Donc, je pense que je vais revenir sur cette source là. Voilà un peu ce que je voulais montrer. Maintenant, par contre, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, le film. Je prends le film. Il y a des choses aussi qui m'intéressent. Alors, je suis ici à la page 750. Vous voyez? On dit, c'est d'ailleurs pour la même raison que le cercle décrit par les circumambulations doit contenir le Hijj. Par ailleurs, les érudits de la communauté s'accordent à dire que le pèlerin est appelé à toucher les 2 angles sud et est. Mais non les 2 autres. Ibn Ibn rapporte dans son saïd que le prophète a dit l'angle de la pierre noire et l'angle yéménite décharge le pèlerin des péchés, de ses péchés. Voilà une problématique très importante. Ici, le prophète de l'islam nous dit que à la Mecque, n'est-ce pas, il y a 2 pierres. Il y a le côté de la Kaaba, le côté est, il y a le côté sud de la Kaaba, n'est-ce pas? On appelle ça la pierre yéménite. Et ces 2 pierres-là enlèvent les péchés des pèlerins. Ces 2 pierres-là, si tu as des péchés, ça ôte tes péchés directement. La question que moi je pose, comme ils disent que la pierre noire et la Kaaba, il n'y a pas de Kaaba sans pierre noire, il n'y a pas de pierre noire sans Kaaba, a été rédigé par qui? Par Abraham. Très bien, on vous accorde ça. La pierre yéménite là, qui a reçu la révélation de la pierre yéménite?
Moi, c'est ma question, hein. Parce qu'on dit que la pierre yéménite, parce que là, non, regardez très bien. L'angle de la pierre noire et l'angle yéménite décharge le pèlerin de ses péchés. Ça veut dire que la pierre yéménite a un pouvoir divin. La pierre yéménite ôte les péchés. Moi, je vais savoir, si c'est Abraham qui a construit la pierre noire et la Kaaba, on vous accorde ça. Mais la pierre yéménite, là, qui a reçu la révélation de la pierre yéménite, puisqu'elle a le même grade. C'est parce que le pasteur m'écoute. Elle a la même portée que la pierre noire. Elle décharge les péchés. On la touche même. On la vénère. Elle est située au sud même de la Kaaba là-bas. Cette pierre-là, qui a reçu la révélation, est-ce que c'est aussi Abraham? Dès lors qu'il dit qu'Abraham n'a pas reçu la révélation de la pierre noire, c'est fini. Puisqu'il n'y a pas de pierre yéménite sans la pierre noire. Bon, voilà ma question, hein. Donc quand vous allez monter, vous allez vous atteler à répondre à ça. Ah, c'est un. Constate toujours la pierre noire, regardez. Constate toujours la pierre. Moi, je viens ici. Je prends Al-Tabari. Vous voyez? Je suis au tome 1, le tome 1 d'Al-Tabari. Parce que quand tu poses la question aux musulmans, la pierre noire est devenue comment? Il t'explique, c'est à cause de nos péchés. Bon, moi, je pêche chez moi dans la chambre. La pierre, elle est blanche. Comment mes péchés peuvent quitter ma chambre et aller trouver la pierre devient noire? C'est de n'importe quoi. Ici, le savant islamique Al-Tabari, c'est de n'importe quoi. Moi, je pêche chez moi dans ma chambre. Mon péché va courir, aller à la Kaaba, et puis la Kaaba, la pierre va devenir noire. Donc, j'ai posé la question un jour à un musulman. Est-ce que le noir là, la couleur noire là, c'est une bonne couleur, puisque c'est la couleur du péché? Il m'a dit non. Dans ce cas-là, pourquoi vous faites bisous à la couleur noire? Vous devez tout faire pour laver ça. Donc vous êtes des menteurs. Oui. Parce que maintenant, oui. C'est une très bonne question, hein. Parce qu'ils disent que ce sont mes péchés qui ont noirci ça. Donc à la base, elle est blanche. Donc elle est comme ça. Donc la véritable couleur, elle est blanche. Donc elle mérite d'être sucée quand elle est blanche. Et moi, j'ai posé la question à un musulman. Comment elle était blanche là? Qui est le premier à faire bisous lorsqu'elle était encore blanche? Il faut nous expliquer ça. Ah, c'est un. Comment mon péché peut aller se coller à une pierre? Moi, je pêche chez moi à 100 km de Maka, et mon péché sort de la chambre, va aller rentrer dans la pierre noire, et la pierre noire devient noire. Donc, si elle devient noire, ça veut dire que ce noir-là est un noir diabolique. Mais dans ce cas, pourquoi vous faites bisous, bien que ça soit encore noir? Attendez que ça soit blanche, vous lavez, vous prenez les brosses, vous lavez. C'est du pipeau. Alors, ici, à Tabarim, dit à la page 309, regardez très bien. Ok, il pose la question ici, I say to him, Abu Lahab, why? On va traduire ça en français. Why and now? Why and how did? C'est une très bonne question, hein? It turned black. Donc, il pose la question ici là au savant. Pourquoi et comment la pierre est devenue noire? C'est une très bonne question. Parce que pour eux, la pierre était blanche. Elle est fait comment pour devenir noire? Regardez. Même si je ne comprends pas l'anglais, tu as compris. Il replied, demonstrating women. Regardez. Where touching it? Hein? Il ne dit là. Donc, il dit quoi? Il dit que c'est à cause de quoi? Les menstrues des femmes. Pas péché, hein? C'est à cause des menstrues des femmes. Les femmes en plein menstru, n'est-ce pas, allaient s'exhiber, s'exciter autour de la pierre noire. Et là, ça devient compréhensif parce que le sang va s'évaporer. Il y a beaucoup de pratiques qui vont s'opérer. Et là, ça devient compréhensif au lieu de prendre. Ça, c'est une révélation. Ça devient compréhensif. On précise bien l'apôtre Jalil, hein, avant l'islam. Hein. Donc, il y a déjà une pierre qui existe avant l'islam. Et cette pierre est devenue noire, le concept de noircisseur là, le concept de la couleur noire là. Donc cette pierre est devenue noire à cause du fait que les femmes allaient s'exhiber. Et les musulmans aussi viennent, pendant l'islam, nous dire qu'il y avait une pierre qui était blanche, elle est devenue noire. Mais sauf que pour eux, elle est devenue noire parce que moi j'ai pêché dans la chambre. Vous êtes KO. Regardez encore, je prends toujours, je prends Sahih Muslim. Regardez ce que Sahih Muslim nous dit ici. Sahih Muslim, Patricia, tu as le travail, hein. Tu auras le travail, hein, frère. Tu vas les répète. Tu as le travail, hein, frère. Voilà. Moi, je vais vous foutre comme ça, vous voulez distraire les gens. Voilà le vrai sujet. Alors, je prends ici la 10 Sahih Muslim, vous voyez. La 10 3000. Oh, je zoome pour vous. Pour 1, 2, 3. 3028. Très bien. Alors, c'est déjà même là en anglais. Vous pouvez lire. During the pre-Islamic days, women circumambulated the Kaaba naked. Alors, on va traduire ça. Très bien. Regardez, on va faire ça. On va traduire ça. Hein? Qu'est-ce que le texte nous dit ici? Le savant musulman nous dit quoi? Hey, on appuie ici. Hey, la magie va s'opérer. Regardez la magie. Regardez la magie vous-même. Vous allez voir. Tac. La magie s'opère. Regardez. Tac. Regardez. Oh. Regardez, hein, la magie va s'opérer. Voilà, je vais opérer la magie. Quand on dit que moi, je suis même un grand magicien. Go. Regardez. La magie s'opérer. Très bien. Parce que maintenant, on a le texte. À l'époque pré-islamique, avant l'islam, les femmes faisaient le tour de la Kaaba nue. Je vous ai dit quoi ici? Je vous ai dit quoi ici là? Il est devenu nu. La pierre est devenue de quoi? Les menstrues des femmes. À l'époque islamique, musulman dit quoi? À l'époque islamique, les femmes faisaient le tour de la Kaaba nue et disaient qu'il fournira un tissu, n'est-ce pas, pour couvrir celle qui fait le tour de la Kaaba. Quand elle faisait le tour de la Kaaba, là, elle faisait son nom de qui? Question.
Et c'est une profanation. Ça, c'est une profanation. Le Dieu d'Israël peut s'associer à ces abominations. Question. Le Dieu véritable. Oh. Genre, ils vous ont trompé. Ils vous ont blagué. Continuez à faute. Donc, je vais d'abord m'arrêter là, avant de laisser la place au frère, je vais revenir. Oui, à l'époque pré-islamique, c'est-à-dire avant l'islam, les femmes faisaient le tour de la Kaaba nues. Quand elles faisaient ça, elles le faisaient au nom de qui? Elles le faisaient nues pourquoi? Parce qu'elles étaient à menstru. Elles le faisaient nues pourquoi? Parce que la vue de Allah, c'était la vue de la fécondité. Donc elles allaient là-bas pour implorer quoi? Pour avoir des enfants, c'est quoi les soucis? C'est la raison pour laquelle elles allaient là-bas. Elles faisaient ça nues, boum, boum. Et les musulmans font aussi la Kaaba nue. Je pense. Il faut également ça nu. Hein? Nu. Je pense que j'ai ici là. Je vais revenir. Oui. Alors, ce que tu viens de dire est très très. Ce que le petit Mathieu vous avait dit, je sais que les autres groupes sont dit après. Il y a quelque chose de très grave. Parce que dans ton exposé, tu as dit que Mohamed a 35 ans, il a contribué à la construction de la Kaaba. Oui. Avant ça, lui-même, il a fait les 7 tours. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Affirmatif. Là où c'est grave, c'est qu'il s'est dit qu'il a eu une nouvelle révélation. Puisque ça fait la période de islamique. Il a fait des pratiques, ces pratiques-là, il les a fait dans la période pré-islamique. Maintenant, comment se fait que dans la période islamique, il reconduit ces mêmes pratiques que lui-même il avait fait? Et lorsqu'il le faisait, puisqu'il était dans l'ignorance, il le faisait au nom d'un autre Dieu. Voilà. Dieu. C'est ça qu'on dit. Il vient le faire au mélange à un autre Dieu. Donc comment tu peux combattre un système et puis reconduire les mêmes pratiques de ce que toi-même tu avais pratiqué, tu reconduis dans la nouvelle religion? Il y a une marmaille claire. Oui. Il y a une grande marmaille, donc je vais chuter. Il y a une grande marmaille. Alors, donc, je vais revenir. Il y a une grande marmaille. Et si on prend par exemple, et là je pense que je vais prendre le livre là. Le livre là va résumer ça. Après, je vais revenir peut-être s'il y a encore à dire. Le livre des idoles, voilà, c'est un livre que j'aime bien. Voilà, ça va résumer ce que le pasteur a dit. Vous voyez sur la page 92, c'est très clair, hein? Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, n'en a pas moins gardé certaines pratiques. C'est clair? Donc l'islam a combattu les cultes païens et ils ont gardé les pratiques païennes comme les salades surrogatoires et facultatives à l'occasion des éclipses du soleil et de la lune. C'est clair. Donc ils ont gardé les pratiques païennes. Pourquoi? Parce que Mahomet a fait ça, il a trouvé ça bien quand il était encore, moi qui invente cette histoire-là. Et maintenant qu'il veut se détacher des autres, mais il va regarder ce qui est bien, il va refouler. Il va être le maître, il va être le boss. Et quelque part encore, vous voyez, Petit Mato a pris une source là. Bon, Oubal, on va revenir sur Oubal. Peut-être plus tard, on va revenir sur ça. Petit Mato a lu. La faute, c'est que tu regardes les drones, après tu vas revenir. Donc, moi, je m'arrête là. Ils auront l'occasion de revenir poser la question, d'essayer de contredire. On les demande après. Donc, garde les drones encore. Moi je m'arrête là. Pasteur, moi, je m'arrête là et je résume mes phases. Oui. Je te pose une question. Est-ce qu'après tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de démontrer, est-ce qu'on peut dire que l'islam est du monothéisme pur? Honnêtement. L'islam, c'est du paganisme pur et dur. Merci. Le monothéisme pur, c'est juste de la propagande. C'est un slogan. C'est un slogan. Parce que quand je vais revenir, c'est rendu. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Je vais acclamer, c'est propre. Ça, on peut me mettre en grand. C'est bien. On peut me mettre en grand.